Nous revoilà partis pour la ronde 7 du championnat de France des jeunes 2024. C'est la partie du jour, la partie que j'ai préférée, la partie que j'ai souhaité vous montrer de par sa simplicité, de par sa pédagogie et de par sa qualité. On part tout de suite chez les filles en U18, en moins de 18 ans, où Calypso de la derrière, une des 4 favorites, se retrouve en tête avec un demi-point, voire un point d'avance avant cette 7e ronde. On va tout de suite voir ce que ça a donné. Elle était opposée à une joueuse à presque 1800, alors Gabrielle Ham, alors qu'elle est un peu plus de 1900. Allez, on voit ça ensemble. Si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et par ailleurs, tous les jours, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch Pro Evolution Échecs pour suivre l'événement en direct toutes les après-midi jusqu'à ce dimanche. On vous attend nombreux et n'hésitez pas à venir aussi pour glaner quelques cadeaux pour ceux qui sont au courant. Tout est en description. Allez, on est parti pour la partie. Les joueuses et les joueurs sont fatigués, pourtant on rentre dans le money time du championnat de France, les rondes les plus décisives, les rondes les plus importantes pour le classement final. On n'a plus le droit au joker que l'on pouvait éventuellement avoir dans le début de tournoi. Maintenant, chaque ronde est de plus en plus importante. Ronde 7, cette ronde est très importante pour Calypso de la derrière avec les pièces blanches. Elle est opposée à Gabrielle Ham. Elle a 1,5 point d'avance sur cette dernière. Elle est seule en tête. Elle peut vraiment mettre un gros coup en avant pour son tournoi. Le championnat ne sera toujours pas joué. Il restera 2 rondes. Mais ça sentirait bon pour elle, au moins pour un podium. Et sans doute pour le titre. Vous reconnaissez peut-être l'ouverture de Maxime Vachier-Lagrave avec les Noirs. Les jeunes dans ce championnat sont très bien préparés puisque, évidemment, il y a des entraîneurs chevronnés au niveau national qui les préparent. Ouverture de Maxime Vachier-Lagrave, une Sienne Najdorf. Je remontre comment ça s'est passé. Sicilienne, on sort le pion de l'aile pour prendre le pion central s'il avance. Cavalier F3, D6 pour sortir les pièces à terme. D4, le grand coup, la sienne ouverte, puisque l'on prend en D4, on reprend. Les blancs ont un meilleur développement. En échange, les noirs ont ce qu'on appelle la majorité centrale. Ils vont pouvoir créer un petit centre assez rapidement et un jour peut-être en profiter avec la poussée D5 pour s'approprier le centre. Cavalier F6 pour l'instant pour provoquer le coup cavalier C3 et éviter l'étau de Maroczy qui prend tout le centre avec les blancs. Là, je dois protéger mon pion E4. Cavalier C3 et on est dans la 6e thématique Najdorf. Sur cette Najdorf, on va dire que Calypso elle a joué modestement le petit fou E2 et sur E5, cavalier B3. C'est du grand classique. Même si les noirs laissent cette case et ce pion faible, ils vont avoir un développement commun assez évident. Fou E6, fou E7, petit roc et le cavalier qui peut aller en D7 ou C6. Bref, un développement assez facile à mettre en place. Et l'on pourra peut-être jouer D5 à terme, ce qui permettrait d'éviter le trou en D5 et le pion faible en D6. Par ailleurs, si je continue sur les plans noirs, on peut aussi jouer avec B5 pour s'étendre à l'aile dame et avoir éventuellement des B4 et de la pression en E4. Par ailleurs, le fou peut aussi aller en B7 si on décide de ne pas le mettre en E6.
Tout ça pourquoi? Pour avoir les schémas de pièces dans ce type de position. Quand vous jouez une ouverture, vous n'avez pas besoin de connaître tous les coups par cœur. Par contre, si vous avez les idées clés en tête, vous arriverez à maîtriser vos ouvertures. Attention, hein, chapitre par chapitre, dans une même ouverture, les plans peuvent être très différents. Les plans sont souvent liés à ce qu'on appelle le squelette de pion, bref, la structure de pion qui implique tel ou tel développement. Maintenant que c'est dit, on regarde véritablement la partie. Fou E7, petit roc. Bref, les deux joueuses, pour l'instant, respectent les principes et les schémas clés de développement. Roi H1, ça peut être un petit peu étonnant comme coup pour le non-initié. Simplement, les blancs veulent se libérer et attaquer le centre avec F4, puisqu'on l'a dit, pour l'instant, les noirs ont deux pions au centre, et on peut du coup mettre la pression au centre par le biais de ce coup-là. Le coup roi H1 est donc un coup prophylactique, parce qu'évidemment, on aurait cette diagonale ouverte sur notre roi quand on va jouer F4. Alors, on préfère jouer ce type de coup. C'est un grand classique. Cavalier C6, c'est normal, on sort les pièces à nouveau. Et vu que les blancs s'apprêtent à jouer F4, une des idées clés, c'est de prendre pour installer le cavalier sur son trône en E5 sur une très belle case. F4 joué, E prend F4, pour l'instant c'est du jeu parfait. Fou prend F4 et maintenant je vais pouvoir installer mon cavalier en E5. Je ne suis pas obligé de le faire tout de suite ce cavalier E5, elle aurait peut-être pu attendre Gabrielle avec les noirs. Elle a suivi le plan scrupuleusement à la lettre. Tour E8, c'est un coup aussi intéressant parce que maintenant, si j'ai une faiblesse en D6, en contrepartie, j'ai cette belle case dont j'ai parlé et je peux mettre une pression, exercer une pression sur ce pion. Par ailleurs, je pourrais jouer B5 et peut-être fou B7 si vraiment j'ai l'intention de mettre toutes mes pièces sur la faiblesse adverse. En plus, B5 me permet aussi d'envisager le coup B4 qui pourrait enlever le cavalier défenseur du pion central. Tour E8 peut-être un petit peu plus souple, elle choisit cavalier E5, c'est très bien avec les noirs. Dame E1, c'est un plan avec les blancs. Pourquoi? Parce que l'urgence de la position, c'était d'activer cette tour-là. Et sa case, c'est la case en D1. Pourquoi? Parce que je vois la faiblesse en D6. Et je mettrai encore ce laser en face de la dame. Donc j'exerce une bonne pression. Et j'aime bien le terme de coordination des pièces. On parle souvent d'activité et de mobilité. Il faut que vos pièces agissent ensemble. Donc on parle de coordination des pièces. Là, ça pourrait me permettre dame G3 avec une pression ici, toujours sur ce pion D6 et le cavalier E5. Parce que c'est important de dire que lorsqu'il y aura tour D1, le cavalier sera en prise avec l'histoire du rayon laser. Et dame G3, je mettrai un autre rayon laser, ce qui me permet d'avoir deux perspectives. Et c'est bien pour déboussoler les défenses adverses. Quand vous jouez des joueurs chevronnés, vous pouvez les faire craquer si vous attaquez sur plusieurs fronts en même temps. Parce que ce sera moins évident pour l'adversaire de gérer cela tout simplement. Alors ici, peut-être qu'on pouvait jouer B5, on pouvait jouer tour E8, des coups potentiellement agressifs, fou D7, fou C6. Gabriel ici, avec les pièces noires, va se développer pour le moment tranquillement avec fou E6. Vraiment un développement conventionnel, peut-être un peu trop mécanique. C'est-à-dire que pour l'instant, les noirs se développent bien, mais ne posent pas de problème. C'est un peu ce qui m'a manqué dans cette partie côté noir. Tour D1 joué. Alors là, par contre, il n'y a pas trop le choix. Il faut que j'enlève ce vis-à-vis. Parce que y a fou prend E5 en un coup déjà. Donc dame C7, c'est logique. L'autre pensée qu'on peut avoir, c'est cavalier FD7 qui me permet de soutenir le cavalier. Ça paraît vraiment intéressant. Peut-être qu'à terme, je pourrais sortir le fou en F6, ou en H4 ou en G5. Attention quand même à ce pion D6 que l'on doit protéger. Dame C7 joué, ça ne me choque pas. Dame G3, j'aime bien ce que font les blancs. Je dirais que le développement blanc, après ils ont les blancs, ils ont un tempo de plus, il est quand même plus concret et ça vous devez l'avoir à l'esprit. Le développement est légèrement plus piquant. C'est quoi ce registre concret? C'est les coups piquants, les coups de pression, les coups menaçants. Un registre que j'aime beaucoup et qui vous permettra d'améliorer votre niveau tout simplement. Vous savez généralement développer vos pièces. Faites-le en embêtant l'adversaire et vous verrez que l'adversaire réagira forcément moins bien. Il faut mettre de la pression pour gagner aux échecs. Là, il va falloir anticiper avec peut-être roi H8 dans ce type de position. J'aime toujours les B5. Bref, il faut faire quelque chose d'un petit peu punchy. Et tour FD8, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ok, ça paraît normal de soutenir le pion, mais la tour est très passive. Là encore, ça manque de concret pour moi. Gabriel a joué assez logiquement, mais pas assez concret. J'aurais préféré la tour même en E8 pour qu'elle tape quelque chose. Pour l'instant, le pion D6 était suffisamment défendu. Pas la peine de surcharger la défense. On peut comprendre le fait qu'elle craigne les fous H6.
mais pour l'instant, je peux jouer cavalier G6, je peux jouer cavalier H5, donc il n'y a pas trop... H5, c'est un peu too much. Cavalier G6, oui. Cavalier H5, ça donnerait quand même une pièce, donc c'est peut-être pas le meilleur développement. C'est assez thématique, mais pas là. En tout cas, cavalier G6 permet de défendre la boutique en cas de fois H6, on n'a pas trop de problème. Cavalier D4, et là, les noirs, on n'a toujours pas vu les thèmes clés de B5, de tour à C8, de mise de pression. Donc les blancs commencent à presser la paire de fous, presser la case F5. Et là, la partie commence à devenir un petit peu critique pour les noirs. Calypso fait bien son travail avec les pièces blanches. Cavalier G6, elle ne va pas donner sa paire de fous. Elle a préféré ici fou G5 pour rajouter de la pression. Il peut y avoir même des motifs de sacrifice. Fou prend. Et pourquoi pas le sacrifice de qualité pour dégommer le petit roc noir. On n'est pas obligé de s'enflammer, mais ça commence à devenir intéressant. Autre chose que je vois quand je développe mon fou, c'est que mon cavalier peut atteindre la case F5, une case forte. Et j'ai pas trop envie de donner mon fou de case blanche, qui est vraiment le bon fou qui circule partout, qui a une forte latitude. Ça serait embêtant. Donc, dans cette situation, tour à C8 est joué par les noirs. Et depuis tout à l'heure, ça manque de piquant. Elle n'a pas été très entreprenante. Gabrielle n'a pas menacé les B5, B4 thématiques. Elle n'a pas mis la pression sur Calypso. Et du coup, les blancs qui ont plus d'espace peuvent vraiment s'exprimer et faire mal. Alors ici, il y avait plein de plans. Simon Lemarec, entraîneur national, qui était avec moi au commentaire, a eu des idées de H4, H5 qui sont vraiment particulièrement entreprenantes et tout à fait logiques. Autre idée que l'on avait lors du stream, c'était cavalier F5 pour ramener du monde à la fête. C'est le seul moment où j'ai été un petit peu déçu par le coup de Calypso qui a joué le modeste fou F3. Là, dans le sens que je disais côté Gabriel Ham, c'est un bon coup de préparation, mais c'est un petit peu mou ce fou F3. Je casse la colonne d'attaque de ma tour, je surprotège E4 qui n'était pas en prise. Bref, c'est le seul coup qui m'a gêné. Calypso en a pas fait beaucoup, des imprécisions comme celle-là. J'en profite pour insister parce qu'il faut toujours trouver les points d'amélioration quand la partie a été plutôt bonne, mais un peu trop long. Et là d'ailleurs, fou C4, j'aime bien. Ça y est, Gabrielle est entreprenante. Elle fait des choses. Fou C4 oblige tour E1. Et là, on pouvait peut-être anticiper avec un roi H8, peut-être un cavalier 8 pour commencer à échanger des pièces. Roi H8 pour ne pas rester face au rayon laser. Bref, faire des choses. Et j'ai le droit au petit H6. Pour l'instant, coup assez modeste. Mais pourquoi pas. Fou C1 joué. Et là, toujours pareil, j'ai envie d'être entreprenant. Il y a vraiment un coup caractéristique ici pour entreprendre quelque chose. Je vous laisse mettre pause éventuellement si vous avez envie de le chercher. Moi, j'attendais D5 ici. Le coup thématique, si dans la sienne, je peux jouer D5 et me libérer mes pièces, ça peut faire plaisir. Et c'est un petit peu de la faute de Calypso qui a fait ce fou F3. Je pense qu'elle voulait trop contrôler la position et à force de trop contrôler, on laisse du temps à l'adversaire. On peut s'interroger sur E5 ici. Et E5, il y a le thématique cavalier E4 avec un bordel ambiant incroyable dans cette position. Et ça me permet de totalement libérer mes pièces alors que Calypso a commencé à reculer. Oui, c'est un sacrifice de pion. Cavalier prend E4, pion prend E4. Ce pion-là est quand même faible. Je gagne un tempo. Attention aux motifs qui peuvent apparaître quand je joue cavalier E4. Je menace des fous H4. C'est pour cette raison-là que c'est vraiment intéressant et que tour prend E4 est forcé. Tour prend E4, on continue le travail de sap, fou D5. Et vraiment, l'activité des noirs était incroyable. Le coup D5, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous montrer cette partie, c'est thématique dans la sienne pour chambouler la position et arrêter de subir, ouvrir ses pièces. Et finalement, les pièces de Gabrielle font sens. Gabrielle va jouer un coup modeste et la partie, je peux vous dire qu'elle ne va pas durer longtemps. Elle a joué cavalier D7 qui laisse trop de perspective à l'adversaire. Pourquoi ? On se prend cavalier F5 et là, il y a grosse pression. Il y a pression sur le fou E7, pression sur le pion D6 et on est déjà dans le sale drap. Calypso pouvait faire ce coup-là avant, elle aurait dû. Maintenant, elle le trouve parce qu'elle a placé idéalement toutes ses pièces. Donc là, elle commence à entreprendre. Elle aurait dû le faire plus tôt. Gabrielle ne va pas trouver peut-être le fou F6, mais c'était dur à jouer, que m'a donné l'ordi quand j'ai checké la partie au niveau du PC. Fou F6 pour essayer de laisser le pion D6 et d'entreprendre, comme je disais tout à l'heure, très dur à trouver dans cette position. C'était plus facile d'entreprendre un D5 avant pour chambouler la position. Maintenant, cavalier E5 et les blancs déroulent. Les blancs déroulent pourquoi ? Parce que oui, les noirs ont une belle case ici, mais les blancs, ils obtiennent avec fou E2 une pression gigantesque sur
cette case avec le cavalier qui rayonne, on l'a exprimé. Mais bientôt, après l'échange des fous de case blanche, je convoite cette case-là d'avant-poste pour mon autre cavalier. Et là, ça va dérouler très très vite. Le coup B5, et on voit que Gabriel a utilisé toutes les thématiques connues, classiques dans la sienne, mais de manière trop lente et trop piquante, trop peu piquante. Et bien ça suffit à perdre une partie. La Calypso va être plus entreprenante et va la finir directement, cette partie. Fou prend C4, cavalier prend C4. Alors cavalier prend C4, c'est pas terrible. Ça craque sous les coups de boutoir blancs. Cavalier D5. Et là, j'ai mes merveilles de cavalier. Et quand vous avez 2 cavaliers placés comme cela, ça gagne tout de suite. Ici, les blancs ont gagné en un coup. Sur dame A7, la dame était en prise. Cavalier prend E7, clôture le débat. Le cavalier ne peut pas reprendre à cause du baiser de la mort ici en G7. Gabriel a vu ça, il a tout de suite abandonné. Donc je dirais que Gabriel joue très bien avec les pièces noires, mais il faut qu'elle apprenne le sens de l'initiative à bousculer beaucoup plus son adversaire. Après, on a dit, il y a de la fatigue et il y a un autre aspect très psychologique quand on est jeune. On débarque sur la table 1 contre une des favorites qui réussit son tournoi. C'est un contexte qui n'est pas évident. Et le seul moyen de performer contre des plus forts, de réaliser des perfs, c'est véritablement de les gêner, de leur faire mal. Si vous laissez les joueurs forts dans leur confort, il ne se passe rien et la logique, la hiérarchie est respectée. Voilà le conseil que je vous donne dans vos propres parties quand vous jouez des joueurs plus forts, que ce soit sur Internet ou en réel. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de jour sur la chaîne Pro Evolution Échec. Vous voyez que tout le monde est fatigué et moi-même, je perds légèrement ma voix. Alors, on va la reposer et on se retrouve très bientôt. Si vous avez envie de venir nous voir en direct, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.